tu veux travailler dans le secteur bancaire. Tu as un entretien en vue et vu que c'est un secteur tellement fermé et codifié, tout dépend aussi des postes, quand je dis ça. Si tu veux être par exemple hôtesse d'accueil, c'est différent. Ils n'ont pas les mêmes exigences. Mais si tu veux intégrer une grosse boîte, et dans le secteur bancaire bien évidemment, et qu'est-ce que tu dois faire pour te démarquer des autres lors de l'entretien? N'attends pas la dernière minute pour pouvoir faire tout le nécessaire, tout le travail. Fais un travail en amont. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu à faire pour pouvoir être démarqué. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse, une petite anecdote. J'avais un concours à passer à une certaine époque. C'était pour finaliser mes études. On avait au moins 200 candidats pour ce concours. Donc, c'était dans le secteur bancaire. 200 candidats pour ce concours. Et combien de places? 15 places sur 200 candidats. Mais en France, Donc, qui dit en France? Je suis noire, étrangère. Donc, on peut s'imaginer que déjà de base, on part avec quelques béquilles. Voilà, si je peux me permettre d'utiliser le mot. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne me suis pas limitée qu'aux préjugés. Je me suis dit, moi, je vais faire partie des 15 retenus. Alors, en amont, j'ai préparé un rapport. Un rapport qui parlait du métier de la banque. J'ai rencontré au moins 5 personnes qui travaillent dans le secteur bancaire, différentes banques. J'ai eu des entretiens avec, on va dire, une personne du service RH. J'ai eu des entretiens avec une personne, un directeur d'agence. Des entretiens avec un conseiller basique, donc en fait le premier conseiller, si vous voulez, ça dépend des différents portefeuilles. Donc un conseiller qui gère un portefeuille des particuliers lambda, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai eu des entretiens avec ces différentes personnes, donc je les ai listées et j'ai fait tout un rapport. Et j'ai fait sortir des petits bouquins bien plastifiés, bien imprimés en couleur. C'était magnifique et que je savais que lors de mon entretien, j'allais avoir un jury au moins de 3 personnes. Je les ai fait sur 3 exemplaires. Donc, dans ce contenu, qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc, j'ai posé des questions à ces personnes-là, à ces acteurs qui travaillaient dans le secteur bancaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir conseiller bancaire? Quelle a été votre motivation? Vous voyez comment dans les années à venir? Quels conseils vous donnerez à une personne qui veut intégrer ce secteur? Donc, j'ai posé toutes ces questions et j'ai eu des réponses qui venaient des personnes faisant ce métier, des personnes qui connaissaient le domaine. Et ça a été l'élément remarquable. Et quand je suis arrivée, au moment quand mon tour était arrivé, vous imaginez, les entretiens ont commencé de 9h et moi j'ai été reçue aux alentours de 15h. Le stress. Déjà, premièrement aussi, il faut soigner son apparence, ça c'est une très bonne chose. Voilà, c'est un secteur très codifié, donc il y a une certaine posture, des tenues à avoir. Les hommes, c'est souvent costume cravate, et les femmes, nous, on est un peu plus open. Mais par contre, il faudrait toujours avoir un côté un peu bureautique. J'arrive toute propre et tout. Ne pas se dire que non, parce que j'ai des lacunes en français, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, c'est encore maintenant que je me perfectionne en français, mais avant, j'avais quelques lacunes. Et des fois, quand j'étais stressée, j'avais du mal à sortir certaines phrases. Et non, j'ai mis de côté tous ces blocages, en fait. Et quand j'arrive avec mon dossier bien préparé, je le présente dans l'agence, ils étaient scotchés. Comment j'ai su? C'est après les résultats, donc quand j'ai reçu ma réponse définitive en me disant que j'étais parmi les retenus, j'ai sauté de joie. Et le directeur de cet institut, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Donc c'est l'institut CCI de Sens dans le 89, Bourgogne-Franche-Comté. À cette époque-là, il me dira quoi? Vous savez, quand vous êtes rentré dans le bureau où il y avait l'entretien, où se déroulaient les entretiens, ils étaient 3 jurys. Au bout de quelques minutes, quand je les ai présentés mon travail que j'ai eu à faire en amont, ils n'avaient même pas attendu 3 minutes pour être sûr que cette personne, il allait la retenir. Qu'on allait me retenir. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce que le monsieur m'a dit. Que vraiment, j'étais très remarquable.
Donc c'est pour vous dire que tout est possible. Ne te dis pas que non parce que je suis arrivée en France, voilà, il y a des choses, je n'ai pas le droit de ceci, je n'ai pas le droit de cela parce que je suis noire et tout. Non, tout dépend de ta motivation et de ton esprit de créativité. Il faut savoir se démarquer des autres lors des entretiens. C'est simple. Il faut savoir se démarquer des autres. Qu'est-ce que tu dois faire pour te démarquer? Pour que quand on va tomber sur ton dossier, qu'on se dise « Waouh, elle vient d'où celle-là? Qui est cette femme? Qui est ce monsieur ?» C'est ça qui va les parler. Et ils vont tout de suite oublier ta couleur de peau. Ils vont tout de suite oublier les petits accents que tu pourrais avoir. Moi, je n'ai pas honte de dire. Des fois, j'ai des petits accents qui révèlent que je suis du Congo-Brazzaville. Et je suis fière. Parce que ce sont mes racines. Mais n'empêche que quand j'arrive à des entretiens, à des événements où il y a des grosses personnalités, des grosses têtes, je ne dis pas non plus que je vais rencontrer le président de la République, loin de là, mais en tout cas de bas de mon échelle, j'ai eu à rencontrer quand même des personnes décisionnaires sur ma carrière. Donc, moi, je ne me suis pas bloquée là-dessus. Ah non, du tout. Savoir s'imposer, c'est très important. Donc, j'espère que vous avez bien noté le petit conseil que je vous ai donné. Préparez en amont son entretien. Quand tu sais que c'est un entretien qui vaut de l'or, qui va être décisif sur ta carrière professionnelle, prépare-toi en amont. Et un esprit de créativité. Ramène quelque chose qui va te démarquer des autres. Prends mon exemple. Il y en a encore d'autres. Voilà. Et tu m'en donneras des nouvelles. Ok? Allez, sur ce...